Acte 2, verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes, qu'il a opéré par le milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Ok, arrêtons-nous 2 secondes ici. Ils disent à des gars qui sont face à eux, ils disent ce Jésus-là, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Donc quand on dit cet homme, quand on le présente, c'est-à-dire que les gars savent. On parle à des personnes qui savent de qui il s'agit. Mais le gars de qui il s'agit n'est pas présent. Pourtant, on dit qu'il est ressuscité. Pourtant, on dit qu'il est ressuscité. Ça serait simple, si je puis dire, qu'il a... Comme, voilà, puisque quand il était vivant, il était là. Il est entré dans Jérusalem, il est mort là-bas. Donc, mais il n'est pas apparu à tout le monde. Il est apparu à ces gars. Ces gars savent. Il leur dit, les gars, je suis ressuscité. Ah, ok. Quand tu continues le texte, verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Quand il dit nous en sommes tous, ça dit tous eux, les gars là qui parlent en langue. Les gars de la chambre haute. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répondu comme le voyez, entendez, car David n'est point monté. Donc, en fait, il passe dans les textes. Il ne fait que lire des textes. Dire, vous avez vu ici, vous avez vu ici, vous avez vu ici. C'est une résurrection, je peux le dire, selon le texte. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Quand on l'a crucifié, si on doit rester humain, c'est-à-dire qu'on était là, on l'a vu crucifié. Maintenant, il a été fait Seigneur où? Il a été fait Seigneur, il a été fait Christ où? On est assis comme ça, donc nous on doit croire que toi tu as été fait Seigneur. Que le gars dont vous nous parlez a été fait Seigneur. C'était ça en fait la proclamation des apôtres. Eux avaient le témoignage, ils ont vécu, ils ont eu des apparitions, il s'est révélé à eux, et il leur a dit mes amis, maintenant je suis Seigneur. Maintenant, c'est la révélation dans les textes. Maintenant, je suis Seigneur. Je suis arrivé à ce point-ci. Vous, votre job, c'est de le proclamer et de le dire. C'est ce fait-là que lui soit devenu Seigneur, c'est-à-dire qu'il ait été, Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom, donc qu'il a été élevé dans la maison de Dieu, à l'instar de Mardochée, qui a été élevé dans la maison du roi. C'est cette élévation-là qui est source de paix, de joie, de bonheur, etc. pour les gens. Ça, dans le cas de Mardochée. Et dans ce cas-ci, c'est cette élévation de ce Jésus qui a été fait. C'est ça la résurrection. Seigneur et Christ, qu'il a maintenant accès, on l'a donné autorité. C'est cette élévation-là, c'est cette gloire-là, qui devient maintenant la source des prodiges, des signes, des miracles, bref, des saluts dans la vie des gens. C'est quand les gens croient ça, que le miracle s'opère, que la main de Dieu s'étend, que des choses se passent. Joseph a dit à ses frères, allez raconter à mon père ma gloire. C'est la gloire de Joseph qui donne à sa famille de vivre à Goshen, de vivre dans les meilleures conditions, alors qu'il y a la famine, alors que le pays n'est pas le leur. Mais c'est la gloire de Joseph. Joseph est numéro 1 après Pharaon. C'est ça le principe.
C'est ça le principe, mes très chers amis. Maintenant, celui qui a été livré à la mort, ça doit être celui qui a été livré à la mort, qui lui aussi a accès et été levé dans la maison de Dieu. Et celui qui a été livré à la mort, qui a été appauvri, c'est donc par sa pauvreté que désormais les gens vont être enrichis. C'est-à-dire du fait qu'il a été abaissé. Mais Dieu ne le laisse pas dans l'abaissement. Il le fait connaître le chemin de la vie. Donc, il reçoit une élévation. C'est ce qu'on cite dans Actes. Cette élévation-là, c'est un titre, c'est une position. L'étoile qui monte, c'est une étoile. Puisque tu dois briller dans l'armée des cieux, tu vas être quelle étoile? Chaque étoile a son nom. Chaque étoile a sa lumière. Chaque étoile a sa fonction. Cette étoile monte, c'est pour telle chose. En Égypte, les gens attendaient Sirius. Pourquoi? Parce que quand Sirius réapparaissait après 70 jours de disparition, on savait que c'était la crue. C'était l'étoile qui annonçait la crue. Or, sans le Nil, l'Égypte ne vaut rien. En tout cas, ne valait rien, tu vois. L'Égypte est un don du Nil, comme on dit. Et le Nil sortait de son lit juste après que Cyrus sorte de ses 70 jours d'invisibilité. Donc, c'était le signe. Il était le signe de... Cyrus était le signe de la crue, de l'abondance qui devait arriver. Aucune étoile, je vous ai dit maintenant, hier, que les étoiles, on dit jusqu'à ce que le jour paraît, c'est que l'étoile du matin se lève de votre cœur. Donc l'étoile doit se lever d'un endroit, c'est-à-dire l'étoile c'est un corps spirituel. L'étoile c'est Christ dans quelqu'un. L'étoile c'est l'ange dans quelqu'un. C'est la dimension surnaturelle, c'est la dimension divine, c'est le divin dans quelqu'un. Jusqu'à ce que le divin se lève pour maintenant briller dans les cieux. Tu vois? Donc, la question est, l'étoile qui va se lever de ton cœur, c'est une étoile de quoi? C'est une fonction divine de quoi? C'est pour faire quoi? Donc, à l'instar de Mardochée, dont l'élévation, la position est source de paix, de joie, de bonheur, de bonheur dans la vie des gens, vous aussi vous devez savoir que celui qu'on suit là, en l'occurrence celui qui nous parle là actuellement, il nous parle tout le temps, il nous dit des trucs, il nous annonce des trucs, il nous dit des trucs. Et il n'y a pas 3 mois, il nous a dit quelque chose. Il y a 3 mois, il nous a dit qu'il a été fait. Honoris Doctor of Divinity. Désormais, vous avez coupé ça en HDD. Je ne sais pas pourquoi, bon bref. HDD, Honoris Doctor of Divinity. Mais ça, c'est quoi? C'est un titre. C'est pas qu'une université m'a donné. C'est pas un titre que je suis allé dans telle école ou bien telle institution qui m'a donné. Non. C'est un titre qui m'a été donné en esprit. C'est comme le nom David Jean Alain, DJA. Quand on m'a donné DJA, l'école a commencé. Et HDD, l'école est terminée. C'est comme quelqu'un qui a gravi les marches et qui est arrivé. Et il a reçu sa graduation. Graduation, je ne sais pas comment le dire en français. Dans le monde, dans l'esprit, j'ai reçu une gloire. Dans l'esprit, puisque Dieu est esprit, dans le monde de Dieu, dans la maison de Dieu, mon étoile s'est élevée. Mon étoile a... Voilà, on a fait monter mon étoile.
Mon étoile est connue, a reçu un nom. Et ce nom-là, la particule, c'est Honoris, Doctor of Divinity. Docteur, c'est-à-dire c'est le titre non le plus élevé, ok? Donc, une promotion, merci. Et Divinity, donc c'est la dimension divine. Donc quelque part, c'est un Dieu. Quelque part, c'est une divinité. C'est un être spirituel, un fils de Dieu, si vous voulez. Nature divine, donc qui évolue dans le monde spirituel. Pour faire quoi? C'est ça, c'est maintenant, c'est Honoris là. Ça, c'est maintenant la dimension du Honoris. C'est-à-dire la capacité d'apporter, de diffuser l'honneur. Vous avez compris ça? Allez, HDD, c'est l'étoile de l'honneur. Honoris Doctor. Tu vois qu'on parle de Polaris. Polaris, c'est une étoile. L'étoile polaire, tout ça. Mais vous avez Honoris. C'est votre étoile de l'honneur. Cette lumière, porteur de la lumière de l'honneur. Et c'est le fait de savoir ça, le fait de croire ça, ça va générer quelque chose. 1 Pierre 2,7. Écoutez-moi bien aujourd'hui en ce dernier jour ici. 1 Pierre 2,7. 1 Pierre 2,7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Je répète. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Je veux que cette phrase-là tourne en boucle dans vos têtes. L'honneur. L'honneur, c'est-à-dire la praticabilité, hein, la visibilité de la chose, tout ça, tout ça. Ça sera maintenant pour ceux qui croient. Parce que l'histoire où Jésus a été fait Seigneur, ça ne s'est pas fait dans le monde naturel. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une maison, un endroit où on dit que Jésus, il est allé là-bas, on l'a couronné, un prêtre l'a couronné. Ça ne s'est pas fait dans le monde naturel. Ça s'est fait dans le surnaturel. Et il y a des gars dans le naturel, maintenant, qui le disent. Des gens qui le proclament. Qui croient ça. Chez nous, Christ chez nous, là, il est Honoris. Il est Honoris. C'est-à-dire, il est pour le coup, l'archange, l'étoile, le Dieu de l'honneur. Celui qui nous apporte l'honneur. Croire en ça, puisque vous avez vu l'abaissement. Vous avez vu ça, vous connaissez l'histoire. Et là, on est abouti à quelque chose. Honoris. Donc, ça sert à quoi? Pour faire bien sur une carte de visite? Pour faire genre sur Facebook ou je ne sais pas quoi? Non. D'abord un nouveau nom, ensuite une nouvelle vie. Il a été élevé dans la maison de Dieu. Vous voyez lui là? C'est l'Honoris, Doctor of Divinity. C'est-à-dire c'est celui par qui l'honneur vient. Quand Dieu veut honorer quelqu'un, il envoie cet homme-là. Ou bien les gens qui sont avec lui. C'est des vecteurs d'honneur. Quand on dit vous serez assis avec moi sur 12 trônes, c'est des trônes de quoi? C'est des trônes de cette constellation-là. C'est la constellation de l'honneur. Quand des gens voudront avoir l'honneur dans leur vie, il faudra qu'ils regardent vers nous.